Bonjour mes frères et mes sœurs, je refais une autre vidéo. Cette vidéo a le titre de Le Nouvel Ordre Mondial. C'est la suite de la précédente vidéo que j'avais fait où je vous parlais de mes deux visions que j'avais eues. Et sur la première vidéo, j'ai parlé de la première vision sur l'enlèvement. Et sur la deuxième vidéo, je me spécialise sur le nouvel ordre mondial. C'est la deuxième vision que j'ai eue dans ma tête. Donc, qu'est-ce que le nouvel ordre mondial? Le nouvel ordre mondial, c'est le faux prophète, l'antéchrist, l'antichrist, la bête qui monte de la mer et tout ce qui est les déluges. Donc, je vais vous lire un verset de la Bible. Une bête monte. Donc, c'est dans la Bible de Chouraki, mais je pense pas que vous l'avez. Vous devez avoir une autre version dans votre Bible. Apocalypse, chapitre 12, 10, verset 1. Je vois venant de la mer. De toute façon, vous avez le. Si je me suis trompée, vous avez le verset juste au-dessus qui est noté. Je vois venant de la mer une bête montée. Elle a des cornes, 10, et des têtes, 7. Sur ses cornes, 10 de diamètre. Sur ses têtes, les noms de blasphème. La bête que je vois est semblable à un léopard, ses pieds comme d'un ours, sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donne son dynamisme, son trône et la grande puissance. L'une de ses têtes était gorgée à mort, mais la plaie de sa mort se guérit. Toute la terre est étonnée derrière la bête. Ils se prosternent devant la dragon parce qu'il a donné puissance à la bête. Ils se prosternent devant la bête et disent qui est semblable à la bête, qui peut guerroyer contre elle. Donc, je voulais passer deux messages, un pour les personnes et deux pour vous rassurer. Donc le premier, c'est toutes les personnes qui disent que l'enlèvement n'existe pas. Je vous assure, il existe bien. Moi aussi, j'aurais bien voulu qu'il n'existe pas. Mais je vous assure, il existe bien malheureusement. Moi, j'aurais bien voulu aussi que, comme les catholiques qui disent, tu meurs et tu vas au paradis. Ça aurait été si facile que ça, j'aurais été contente. Mais là, ceux qui vont rester vont souffrir terriblement. Il va y avoir la bête, le faux prophète, l'antéchrist, l'antichrist. Et il y aura la famine parce qu'avec la puce, on pourra, dans la main, on pourra plus se nourrir. Et la puce, elle est dans la main ou dans la tête, hein, sur le front. Et il va y avoir des crevasses de 3 mètres, des plaies. Et ça va être l'horreur. Après, je vais donner un conseil. Je vais donner un conseil à ceux qui ont peur. Dieu, il a dit, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, mais vous ne serez pas atteints. Si vous obéissez à Dieu, si vous faites tout ce qui est bon à lui, vous n'avez pas à avoir peur parce que vous serez enlevé et vous ne connaîtrez pas ça. Alors ensuite, je vais vous lire ça. Donc, un premier texte, Apocalypse, chapitre 19, verset 20. Et la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre.
Et ensuite, Joël chapitre 3 verset 2, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Ensuite, Apocalypse chapitre 16, verset 14. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ensuite, Apocalypse chapitre 13, verset 4. Et ils adorèrent le dragon parce qu'ils avaient donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant: qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Matthieu chapitre 24, verset 22. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Donc, je voulais rassurer aussi avant de parler de ma vision. Je voulais rassurer aussi les bébés spirituels qui ont peur. Je voulais vous dire que pareil, c'est comme pour les chrétiens. Si vous avez la foi, que vous faites ce qui est bon pour Dieu, vous n'avez pas à avoir peur, vous ne connaîtrez pas ces temps-là, car vous serez enlevé avec lui. Et maintenant, je vais vous parler de ce que j'ai vu. J'étais dans ma chambre, je dessinais, et d'un seul coup, j'ai une image dans ma tête, sous forme de vision, c'était une vision. Et je vois quoi? Jésus dans les nuées, donc dans le ciel, avec une épée, une bête hideuse. Devant lui, il avait un visage dur. Et il était comme un chevalier, en fait, préparé à combattre. Et je voulais faire une prière, on n'en fera qu'une, hein. Une prière, donc je vais tout regrouper. Je voulais faire une prière pour les chrétiens et les bébés spirituels qui ont peur de ce qui va se passer. Seigneur Jésus. Et aussi pour les personnes qui vont rester et qui vont subir ça. Les chrétiens et les non-croyants qui ne seront pas enlevés, qui vont subir ça. Seigneur Jésus, je te prie d'abord pour tes enfants, les débutants spirituellement et les chrétiens, qu'ils ont peur de ce qui va se passer, Seigneur. Tu as bien dit qu'on entendrait parler de guerre et de bruit de guerre, mais qu'on ne serait pas atteint, Seigneur. Envoie-leur ton esprit de paix, Seigneur, et explique-leur, montre-leur que s'ils font les choses bien, qui sont en grâce avec toi, Seigneur, qu'ils n'ont pas de raison de s'inquiéter parce qu'ils vivront pas ça, car ils seront avec toi, Seigneur. Et Seigneur, je te prie pour les chrétiens et les non-croyants qui vont subir ces temps terribles, Seigneur. Je te prie pour eux, Seigneur. Je sais que tu vas leur mettre des refuges, j'espère, Seigneur. Et en tout cas, Seigneur, guide-les à ce moment-là, Seigneur. Et quand ils ont peur, mets-leur ta paix, Seigneur. Car ça va être des moments terribles, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Et surtout, c'est important. C'est pour ça que, avant de terminer cette vidéo, je vais vous dire un message
surtout si vous avez des non-croyants dans vos amis ou des chrétiens, je ne l'ai pas dit dans la première vidéo, mais dans celle-là, je vais le dire, ou des chrétiens qui sont dispersés, qui sont pas des non-croyants, qui sont pas croyants, ou des chrétiens qui sont dispersés par des autres chrétiens qui les embobinent, par des doctrines, ou des non-croyants qui sont dispersés par le jeu. S'il vous plaît, amenez-les, parlez-leur de Jésus pour les non-croyants, et ceux qui sont croyants, dites-leur la vérité. Priez pour eux, pour ces gens, mais dites-leur la vérité afin qu'ils ne restent pas pendant les tribulations, parce que ça va être des jours terribles. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous.